Ils ont incarné la loi, la justice, et parfois l'inflexible vérité. Mais derrière leurs rôles emblématiques dans Law & Order, se cachent des destins marqués par la tragédie. Du charismatique Lenny Briscoe au juge impitoyable en coulisses, découvrez les 12 acteurs bien-aimés de la série qui nous ont quittés, et dont l'héritage résonne encore aujourd'hui dans chaque verdict rendu. Préparez-vous à un hommage poignant à ceux qui ont donné vie au système judiciaire le plus célèbre de la télévision. Jerry Orbach, le cœur battant de Law & Order? Pendant plus d'une décennie, Jerry Orbach a incarné le détective Lenny Briscoe, un personnage devenu emblématique grâce à son humour sec, sa profonde humanité et son sens de la justice. Il rejoint la série en 1992 et y reste jusqu'en 2004, apparaissant dans près de 280 épisodes. Son personnage, ancien alcoolique repenti, apportait une dimension émotionnelle rare dans le monde froid et procédural des enquêtes. Jerry Orbach n'était pas seulement un acteur de télévision. Avant Law & Order, il brillait déjà à Broadway, notamment dans Les Misérables et 42 ND Street, et a même prêté sa voix au chandelier Lumière dans La Belle et la Bête de Disney. En 2004, alors qu'il venait d'achever le tournage des épisodes de la série dérivée Trial by Jury, il succombe à un cancer de la prostate à 69 ans. Jusqu'à la fin, il a tourné en cachette, gardant sa maladie secrète pour ne pas perturber la production. Son décès a profondément marqué les fans et l'équipe, tant son charisme et son professionnalisme avaient façonné l'âme de la série. Steven il eut l'autorité silencieuse de Law & Order. Steven il restera à jamais gravé dans la mémoire des fans comme le tout premier procureur emblématique de la série, Adam Schiff. Présent de 1990 à 2000, il a incarné pendant 10 saisons la figure d'un procureur pragmatique, calme mais redoutablement efficace. Contrairement à d'autres personnages plus flamboyants, Schiff imposait par sa sobriété, ses silences lourds de sens et ses remarques brèves mais percutantes. Steven il a su humaniser la figure du procureur, souvent tiraillé entre l'opinion publique, la pression politique et la morale. Avant Law & Order, il était déjà un acteur respecté, notamment dans la série originale Mission Impossible dans les années 60, bien qu'il en ait été écarté à cause de ses convictions religieuses. Il refusait de travailler le vendredi soir et le samedi pour observer le sabbat juif. Ce respect de ses valeurs lui valut l'admiration de beaucoup. Après son départ de Law & Order en 2000, son personnage est resté un modèle de référence pour les procureurs fictifs. Steven il s'est éteint en 2016 à l'âge de 94 ans. Jusqu'au bout, il aura laissé l'image d'un homme de principe, d'une immense dignité, autant à l'écran que dans la vie. Richard Belzé, le cynique inoubliable, Richard Belzé a prêté ses traits au détective John Munch, un personnage culte qui a traversé plusieurs séries homicides. Life on the Street, Law & Order, SVU, The X-Files, mais c'est dans Law & Order, SVU qu'il s'est imposé comme un pilier, apparaissant dans plus de 320 épisodes entre 1999 et 2016. Munch était unique, un flic conspirationniste, sarcastique, à l'humour noir mordant mais profondément loyal. Il représentait l'antithèse du flic stéréotypé, toujours en costume noir, lunettes sombres, avec un regard lucide sur les failles du système. Belzé a su l'incarner avec une ironie élégante et un sens aigu de la justice. Avant d'être acteur, Richard Belzé était humoriste de stand-up, une carrière qu'il a souvent fusionnée avec ses rôles. Munch est d'ailleurs inspiré en grande partie de ses propres réflexions sociales. Il a marqué l'histoire de la télévision en incarnant le même personnage dans plus de 10 séries différentes, un record. Richard Belzé est décédé en février 2023, à l'âge de 78 ans, dans sa maison dans le sud de la France. Ses dernières paroles, selon un ami proche, furent à la fois drôles et provocantes, à l'image de Munch. Il laisse derrière lui un héritage télévisuel immense, et un personnage que les fans n'oublieront jamais. Fred Dalton Thompson ou du Sénat au tribunal de Law & Order. Avant d'incarner le procureur Arthur Branch dans Law & Order, Fred Dalton Thompson était déjà célèbre en politique. Ancien sénateur républicain du Tennessee, il a fait une entrée remarquée dans la série en 2002, apportant une véritable crédibilité juridique et politique à son rôle. Pendant 4 saisons, il campe un procureur général charismatique, conservateur, mais toujours mesuré, capable de décisions fermes sans jamais perdre son sang-froid. Sa diction posée, son imposante stature et son regard franc ont rapidement imposé Branch comme un pilier de la justice dans l'univers Law & Order.
Contrairement au procureur plus idéaliste, Arthur Branch assumait une vision plus pragmatique de la loi, ce qui ajoutait de la tension dramatique et de la nuance dans les dilemmes moraux de la série. Fred Dalton Thompson ne jouait pas un rôle, il l'incarnait. Sa carrière avant la série comprenait également des passages dans des thrillers politiques comme The Hunt for Red October, et il a même songé à une candidature présidentielle en 2008. Il est décédé en 2015 à l'âge de 73 ans, des suites d'un lymphome. Son décès a été salué autant par le monde de la télévision que celui de la politique, preuve de l'impact rare d'un homme ayant brillé dans deux mondes aussi distincts. Danny Farina, ou le flic devenu acteur, puis légende de l'écran. Avant de devenir acteur, Danny Farina était un véritable policier à Chicago. Cette expérience de terrain transparaît dans son interprétation du détective Joe Fontana dans Law & Order, qu'il rejoint en 2004 après le départ de Jerry Orbach. Farina y restera 2 saisons 2004-2006, apportant une touche à la fois classe et brutale, avec ses costumes impeccables, son accent de Chicago et son attitude old school. Fontana se démarquait par son style flamboyant, ses méthodes directes et son tempérament bouillant, un contraste marquant avec les autres enquêteurs plus sobres. Farina insufflait à son personnage un mélange de charme, de danger et d'expérience, hérité directement de ses années dans les rues en tant que flic. Au-delà de Law & Order, Farina était connu pour ses rôles dans des films cultes comme Snatch, Get Shorty ou Midnight Run. Il excellait dans les rôles de policier, mafieux ou homme d'autorité avec une présence magnétique. Danny Farina est décédé en 2013 à l'âge de 69 ans, victime d'une embolie pulmonaire. Son départ a ému de nombreux fans et collègues qui voyaient en lui un acteur authentique, capable de transformer chaque rôle en reflet de la vraie vie. Paul Sorvino, le flic au grand cœur de la saison 2. Paul Sorvino a rejoint Law & Order dès la saison 2, dans le rôle du sergent Phil Certa, un détective expérimenté, calme et compatissant. Il succède brièvement à George Zunza et précède l'arrivée de Jerry Orbach. Bien qu'il ne soit resté qu'une seule saison 1991-1992, son interprétation a laissé une empreinte durable. Certa tranchait avec les autres détectives par sa douceur, son empathie et une approche plus humaine des suspects et victimes. Sorvino, connu pour sa voix grave et sa stature imposante, donnait à son personnage une autorité tranquille et une dignité rare. Il voulait incarner un policier que ses enfants pourraient admirer, loin des clichés violents ou corrompus. Paul Sorvino est aussi célèbre pour ses rôles dans des films comme Goodfellas, où il jouait Paulie Cicero, un mafieux silencieux mais redouté. Capable de jouer aussi bien les brutes que les pères tendres, il avait une palette émotionnelle très large. Il est décédé en juillet 2022 à l'âge de 83 ans, de cause naturelle. Son départ a suscité un hommage unanime d'Hollywood, tant pour son talent que pour sa générosité. Dans Law & Order, il restera le policier au regard juste, fidèle à ses principes. Lynn Cohen, une juge respectée au regard perçant. Lynn Cohen a marqué Law & Order par ses nombreuses apparitions dans le rôle de la juge Elizabeth Misney, un personnage secondaire mais récurrent, que l'on retrouve aussi bien dans la série originale que dans SVU. À chaque fois qu'elle apparaissait à l'écran, c'était avec une autorité tranquille et une grande sagesse, incarnant à merveille le rôle d'une magistrate ferme, juste, mais humaine. Ce qui rendait son interprétation mémorable, c'était sa capacité à transmettre beaucoup avec peu, un regard, un silence, une réplique brève mais incisive. Elle représentait ces figures du système judiciaire qui n'ont pas besoin d'en faire trop pour imposer le respect. En dehors de Law & Order, Lynn Cohen était également connue pour ses rôles au cinéma, notamment dans Sex and the City Magda, la gouvernante de Miranda et Hunger Games, L'Embrasement, où elle jouait Mag. Son talent de comédienne de théâtre classique transparaissait dans chacun de ses rôles, qu'ils soient courts ou centraux. Lynn Cohen est décédée en février 2020 à l'âge de 86 ans. Son décès a touché le monde du théâtre et de la télévision. Pour les fans de Law & Order, elle reste la juge à la poigne de fer dans un gant de velours, toujours du côté de la justice. Doris Bellac, une juge de fer au regard inoubliable. Doris Bellac a incarné la juge Margaret Barry dans Law & Order pendant plus d'une décennie. Bien qu'elle ne soit pas une figure centrale de la série, ses apparitions récurrentes ont marqué les esprits. Elle représentait la rigueur, l'expérience et une forme de sévérité juste, le genre de juge qu'on redoute mais qu'on respecte. Avec son ton ferme, son regard tranchant et ses décisions toujours nettes,
Doris Bellac donnait à chaque scène de tribunal une tension palpable. Elle savait poser les limites, calmer les ardeurs des avocats, et recentrer le débat avec une autorité naturelle. Elle ne jouait pas la juge, elle l'incarnait pleinement, sans excès ni artifice. Actrice de théâtre et de télévision aguerrie, elle avait aussi joué dans Tootsie 1982 et dans plusieurs soap-opéras américains. Son talent reposait sur sa capacité à livrer des performances fortes même dans de courts rôles, preuve de sa maîtrise. Doris Bellac est décédée en octobre 2011, à l'âge de 85 ans, des suites de causes naturelles. Dans Law & Order, elle demeure l'image même de la justice impartiale, stricte mais profondément ancrée dans l'éthique. Ned Eisenberg, l'avocat coriace qu'on adorait détester. Ned Eisenberg a marqué Law & Order, SVU en incarnant Roger Kressler, un avocat de la défense redoutable, cynique, mais terriblement intelligent. Il n'apparaissait que ponctuellement, mais chacune de ses interventions était un duel verbal intense face au procureur, notamment Alex Cabot ou Casanova. Kressler défendait souvent des accusés moralement douteux, mais Ned Eisenberg réussissait à le rendre crédible, rusé, et parfois même sympathique, malgré son arrogance affichée. Il représentait ce que la défense peut avoir de plus impitoyable, rappelant que la loi protège tout le monde, même les pires criminels. Et c'est là que son jeu d'acteur brillait. Il ne surjouait jamais, gardant une retenue glaciale et efficace. En plus de Law & Order, Eisenberg a eu une belle carrière au cinéma et à la télévision, apparaissant dans des productions comme $1 000 000 Baby, World Trade Center, The Marvelous Mrs. Maisel ou encore The Blacklist. Ned Eisenberg est décédé en février 2022 à l'âge de 65 ans, après un combat discret contre 2 formes agressives de cancer, un mélanome oculaire et un cancer du foie. Il a continué à travailler malgré la maladie, témoignant de sa résilience et de sa passion pour le métier. Son décès a profondément attristé la communauté télévisuelle. Ed Wheeler, un visage familier de la justice télévisée. Ed Wheeler n'était peut-être pas un nom connu du grand public, mais pour les fidèles de Law & Order, son visage était instantanément reconnaissable. Il est apparu à de multiples reprises dans la série, souvent dans des rôles de juge, avocat ou témoin secondaire et faisait partie de ces acteurs de caractère qui donnent de la profondeur à l'univers procédural de la série. Sa prestance naturelle, sa voix grave et son regard ferme lui conféraient une vraie autorité à l'écran, même dans les scènes les plus brèves. Ce genre d'acteur discret mais indispensable, qu'on retrouve dans plusieurs épisodes sans jamais l'oublier, contribue à l'authenticité et la crédibilité de la série. En plus de Law & Order, Ed Wheeler avait également participé à d'autres productions télévisées américaines, souvent dans des rôles de soutien. Il représentait ces piliers discrets de l'industrie, professionnels, constants et toujours convaincants. Ed Wheeler est décédé en janvier 2024 à l'âge de 88 ans. Son départ a été salué par ses collègues comme celui d'un homme humble, généreux et passionné par son article. Pour les fans de la franchise, il reste l'un de ces visages familiers qui rendaient Law & Order aussi réaliste que captivant. Mike Hodge, une voix grave, une présence inoubliable. Mike Hodge était l'un de ces acteurs discrets mais incontournables dans Law & Order. Il est apparu à de nombreuses reprises, souvent dans le rôle de juge ou de policier, dans la série originale ainsi que dans ses dérivés comme SVU. Ce qui le rendait mémorable, c'était sa voix profonde, son charisme tranquille et sa manière de toujours donner de la densité à ses rôles, même les plus brefs. Au-delà de la télévision, Mike Hodge était aussi une figure importante dans le monde du théâtre et du syndicalisme des acteurs. Il a été président de la SAG-AFTRA New York locale, où il s'est battu pour les droits des artistes avec autant de détermination que ses personnages imposants à l'écran. Bien qu'il n'ait jamais eu de rôle principal dans la série, ses apparitions donnaient un sentiment de continuité et de gravité, contribuant à ancrer l'univers Law & Order dans une réalité crédible, avec des visages familiers que les fans appréciaient. Mike Hodge est décédé en septembre 2017 à l'âge de 70 ans, des suites d'un cancer. Il laisse derrière lui l'image d'un professionnel engagé, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, pour défendre l'art et ceux qui le font vivre. Larry Case, un vétéran du théâtre au service de la justice télévisée. Larry Case faisait partie de ces visages familiers de Law & Order, régulièrement aperçus dans le rôle de juge ou d'experts médicaux. Avec son port distingué, sa diction précise et son regard franc, il incarnait ces figures de l'autorité qui semblaient avoir vu passer des décennies de crimes et de procès, sans jamais perdre leur intégrité.
Acteur de formation classique, Larry Case avait une grande carrière théâtrale à son actif, notamment à Broadway, où il s'est illustré dans des pièces de Shakespeare et dans des comédies musicales. Son passage à la télévision, dont Law & Order n'était donc pas un hasard, il apportait une profondeur et un naturel sobre mais puissant à chacun de ses rôles, même les plus courts. Il est également connu pour avoir joué dans des séries comme All My Children, où il incarnait Nick Davis, un des premiers personnages phares du feuilleton. Larry Case est décédé en juillet 2010 à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer du poumon. Son décès a été une perte pour la scène théâtrale new-yorkaise autant que pour les fans de la série. Dans Law & Order, il restera l'un de ces piliers discrets mais essentiels à l'univers rigoureux et crédible de la justice. Ils ne sont plus parmi nous, mais leur performance continue de résonner dans chaque salle d'audience fictive, chaque enquête, chaque verdict. Ces acteurs ont fait plus que jouer un rôle. Ils ont incarné des idéaux de justice, de rigueur et d'humanité. Leur disparition nous attriste, mais leur héritage reste intact à travers les épisodes que des millions de fans regardent encore aujourd'hui. Et vous, lequel de ces acteurs vous a le plus marqué dans Law & Order? Partagez votre hommage.